Bonjour, bonjour, voilà. Voici un parti qui était dans la refondation des ordures. Parce que quand ils étaient là, les ordures, les odeurs, c'était le quotidien des Ivoiriens. Ils sont partis, quand ils sont revenus, maintenant ils sont dans la renaissance du crime, la renaissance de la barbarie, la renaissance de la désobéissance. Voilà, ça c'est leur nouveau slogan, ça. Mais le vieux, moi je vais te dire, comme je dis là, tu sais, quand quelqu'un est béni là, que tu le veuilles ou pas, il sera toujours béni. Toi, tu as participé à une seule élection normale avec le président Gueye, où vous avez volé. Parce que toujours, quand l'élection finit là, avant qu'on donne les résultats, c'est toi qui dis non, le pouvoir se trouve dans la rue. Et après, ça, on a vu ce qui a suivi. En 2010, là, on ne te connaissait pas bien. C'est à cause de ça qu'ils t'ont envoyé à la CPI là. On a pleuré. Parce qu'on ne te connaissait pas. On ne savait pas que ton problème premier, c'était toi d'abord. C'est-à-dire que les Ivoiriens pouvaient mourir. Les Ivoiriens pouvaient mourir de faim. On pouvait les tuer. De ces toxiques pouvaient les tuer. Mais toi, tu t'en foutais parce que toi, c'est toi d'abord. Le reste après. Tu comprends? Maintenant, je te dis, aujourd'hui, là, on parle de réalisation. Les Ivoiriens ont des yeux. Tu vois les deux qui sont là. Ce qui est là, on appelle ça des yeux. Ça, là, on appelle ça des oreilles. Et ça, on appelle ça la bouche. En ton temps, là, il n'y avait pas de grève. C'était impossible. Toi-même, tu as dit, lui qui grève n'a pas son salaire, bien on le met en prison. En ton temps, là, on ne pouvait rien faire. Créer une société, c'était compliqué. Les Libanais avaient tout pris. Les Libanais même nous frappaient ici, en ton temps. En ton temps, là, la FESI était comme la gendarmerie nationale. C'est-à-dire que les élèves, les gens de FESI, là, frappaient les professeurs dans les écoles. Personne ne parlait. Aucun professeur ne pouvait se plaindre. En ton temps, la Béguin était sale comme pas possible. Toutes les réalisations que vous avez pu faire, c'est de faire les monuments pour créer les embouteillages. Mais je vais te dire, le vieux, aujourd'hui là, tellement le président Ado est béni, même à Tchéké, bête manger, qu'on appelle encore de Tchéké là, c'est devenu mondial. Même le foutou là, ça existe depuis 1900. En ton temps là, foutou là, c'était une nourriture banale. Aujourd'hui là, le foutou est devenu un truc international. Partout on parle du foutou. Partout on parle de la Côte d'Ivoire. On a gagné la CAN, 3e étoile, avec le papa Ado. Aujourd'hui, on a des autoroutes, on a des échangeurs, on a tout. Aujourd'hui, l'Ivoirien, le jeune Ivoirien, il sait. Le jeune va avoir pris conscience. Il sait qu'il faut travailler pour pouvoir avoir l'argent. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes filles, au lieu de s'asseoir dans le maquis pour se laisser tripoter là, elles cherchent à faire quelque chose. Donc, il faut dire à tes frères et à tes enfants de l'Ouest là, demande-leur de changer de mentalité. Parce que les Ivoiriens ont changé de mentalité. Les gens de l'Est, du Sud, du Centre, du Nord ont changé de mentalité. Voilà, c'est à l'Ouest là-bas, vous êtes encore dans les bêtises là, dans les choses inutiles là. C'est là-bas, vous êtes toujours dedans. Mais c'est pour dire que c'est toi-même, tu as dit ici, à ton temps là, que ceux qui vont marcher pour déstabiliser le pays, les militaires vont les mater et puis après on va réfléchir. Donc, c'est le même conseil qu'on va utiliser cette année. Comme je dis là, on ne peut pas prendre crédit pour venir tout arranger et puis des gens qui n'ont rien contribué vont venir gâter. Ce n'est pas possible. On gâte que ce qu'on arrange. Et puis il y a te dit, dans une maison, c'est pas parce qu'on a un problème de famille qu'on va brûler la maison et puis après on va s'asseoir pour dire, ah, on a brûlé maintenant là, c'est fini, tout le monde a perdu. Nous, on ne veut pas perdre. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à l'Ouest. Voilà, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à l'Ouest. Comme il y a l'Ouest, il y a le centre. Donc, laissez les gens du centre décider de ce qu'ils veulent faire du centre. Laissez les gens du Sud décider de ce qu'ils veulent faire du Sud. Laissez les gens du Nord décider de ce qu'ils veulent faire du Nord. Laissez les gens de l'Est décider de ce qu'ils veulent faire de l'Est. Vous là, si vous voulez décider de ce que vous voulez faire de l'Ouest, c'est votre coin, c'est votre champ. Gâtez, brûlez tout. Des paresseux comme ça, vous avez tout vendu. Vous pensez qu'avec la guerre, là, vous allez pouvoir récupérer. Ça, c'est la mauvaise foi. Parce que en fait, vous avez un mauvais fond. Parce que vous n'êtes pas dans une solidarité nationale. Vous êtes dans une solidarité de l'Ouest. Pourtant, là, à l'Ouest, là-bas même, là, hein, on ne vous soutient pas. Parce que la majorité des maires, des députés de l'Ouest, ce sont des gens du RAGP. Comment vous expliquez ça? C'est-à-dire que vous n'avez même plus une notoriété. Même dans votre région, vous n'avez plus de notoriété. Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de gâter. Mais comme je dis, cette année-là, l'ONU a déjà validé. L'ONU, tu dis, ton ami est là-bas. Là. Eux-mêmes, ils sont venus. Ils ont validé pour dire, lui qui va commencer, ton mot d'ordre qui a commencé là, tous les Ivoiriens, les oreilles ouvertes. Cette fois-ci, là, il n'y a pas à faire de non, il est innocent. Nous tous, on attend ton mot d'ordre là. Ce que tu as créé en Côte d'Ivoire, ce que tu as conçu en Côte d'Ivoire, puis tu veux que les gens viennent gâter là. On attend ton mot d'ordre là pour voir. Comme on a dit là, c'est toi, les gens veulent venir t'attaquer, puis tu dis non, j'ai appelé la France. Sinon, le président qui est là, depuis il ne parle pas, non. Il est déjà prêt, il vous attend.